Michel a beaucoup de choses à nous présenter, donc du coup, on va pas essayer de pas prendre trop de retard. Donc, je vous propose qu'on commence. Allez. Du coup, comme on est un petit peu entre nous et on se connaît tous, je fais l'impasse de la présentation du réseau, mais je ne fais pas l'impasse de l'accueil de Michel, donc Michel Avaux du Crous de Bourgogne-Franche-Comté, qui aujourd'hui, alors moi ça m'a beaucoup intrigué quand Michel, tu as voulu parler des questions du jeu et des jeux virtuels. Et je t'ai posé la question, mais quel rapport avec la transition énergétique et quel rapport avec les potes? Et en fait, en discutant avec toi, c'est vrai que voilà, tu mettais en évidence le fait que on est sur des tiers-lieux virtuels et que la problématique de la distance en Bourgogne-Franche-Comté, et notamment dans le réseau des potes, c'est une vraie problématique et que du coup, ça pouvait éventuellement ouvrir des perspectives pour co-construire ensemble, co-construire entre plusieurs potes et éventuellement voilà, aller sur la construction de projets collectifs. Donc voilà, je te laisse la parole, Michel. Et puis, comme on est un petit nombre, n'hésitez pas à interrompre Michel dans sa présentation pour voilà, lui demander Tout à fait. des explications. Et puis voilà, on embarque dans l'univers du jeu. Du jeu, alors, je vais élargir un tout petit peu. Je vais élargir ça à la réalité virtuelle et aux environnements 3D. Le jeu va être une petite partie, en fait. On va être dans un environnement ludique, donc c'est du jeu, mais c'est du jeu sérieux. Et en fait, derrière ce qui va se cacher derrière le mot jeu, il y a beaucoup de choses qui ont de la valeur ajoutée professionnelle. Très souvent, c'est quelque chose qu'on oppose. On dit il y a le jeu et puis il y a les choses sérieuses. Et puis de plus en plus maintenant, on voit que le jeu est très sérieux. Et je vais essayer de vous apporter quelques informations. Alors, la présentation, est-ce que vous voyez tous bien le partage d'écran? Je l'ai faite ce matin. Donc, ce n'est pas quelque chose qui date de longtemps. Par contre, je me suis servi de base de quelque chose qui existe depuis longtemps. Et on va essayer de voir les 14 aspects que j'ai pensé à vous présenter. Il y a beaucoup de choses. N'hésitez pas à m'interrompre à n'importe quel moment pour me poser des questions. Je vais essayer d'ouvrir le champ des possibles, d'ouvrir votre curiosité, mais il y a très certainement beaucoup de choses qui vous intéresseront à approfondir et je suis là pour vous l'expliquer. Premièrement, on va rentrer dans une présentation théorique de la réalité virtuelle et de l'I3C+. Alors, qu'est-ce que c'est que l'I3C+? On va le voir. Ou plus exactement, vous allez l'entendre là. Ensuite, les raisons de l'intérêt pour ce type d'environnement, la présentation de l'environnement 3D ActiveWords, de ses créateurs et de sa philosophie, la première université virtuelle, puis AW School, la présentation de l'espace personnel d'un enseignant dans un environnement 3D daté de 2000, la présentation d'un espace d'enseignement, la présentation de la Cité internationale du jeu avec des exemples de jeux, la rencontre avec des auteurs de jeux qui racontent leurs secrets d'auteur, la rencontre avec des partenaires, et ça va être des vraies rencontres, vous allez le voir, un concours de sculpture virtuelle qui s'est passé il y a très peu de temps, et je vais vous le présenter, le Arles de Van Gogh, une création d'élèves, une boîte de nuit inaugurée en juin 2020, quelques utilisations et intérêts pour améliorer le développement durable et la transition énergétique. Tout ça en 1 heure. Est-ce que ça vous convient? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent voir autre chose en plus? C'est Ça devrait parfait. aller. Je pense que le programme est Alors, vous voyez, je me suis téléporté. Base des mondes de réalité virtuelle, on est là, on est dans un environnement qui est le mien. Et je me téléporte en cliquant sur la présentation théorique de la réalité virtuelle. On va dans un autre endroit où j'ai préparé, quelque part, ce premier point. Alors, pour les personnes qui le veulent, première chose, la réalité virtuelle en quelques mots et en quelques chiffres.
Déjà, vous pouvez me rejoindre dans ce monde. Si vous téléchargez ActiveWords, c'est libre, c'est gratuit. Vous avez l'adresse qui est ici. Vous pouvez faire aussi une recherche sur un moteur de recherche. Et vous pouvez, en 3 minutes, venir me rejoindre. Je vous donnerai l'endroit où on est. Et venir me rejoindre sous forme d'avatar. Qu'est-ce que c'est qu'un avatar? Je vais changer la vision que vous avez des choses. Actuellement, je suis représenté. Alors, mon avatar demande. Vous voyez le petit nom animateur maître Sige et le nom de Kepren, c'est quelqu'un qui vient d'arriver. Et mon avatar, je vais l'appeler Si et il va être comme ceci. Mais je pourrais changer ce que je suis en Ken ou en quelque part une demoiselle mignonne, Vanessa. Alors ça, c'est un premier point dans la réalité virtuelle. Qui je suis, qui je représente, ce n'est pas nécessairement ma véritable personnalité. Je suis sous forme d'un avatar. Donc vous voyez, je peux changer très rapidement ce que je représente. Le monde d'ActiveWords a été créé en 1995. C'est un des premiers mondes de réalité virtuelle d'environnement 3D. Et c'est un des premiers et un des derniers de ceux qui restent. Pourquoi ça? Parce que ça a été fait par des gens qui n'ont pas cherché à faire du profit, comme d'autres mondes Second Life et un certain nombre d'autres mondes de réalité virtuelle ont pu le faire, mais avec une pensée très humaniste. Il y a des avatars, il y a de la 3D, il y a des rencontres internationales, il y a les bases du télétravail. Je vais, si vous voulez aller faire quelques recherches sur Wikipédia, vous verrez qu'il y a plus de 300 mondes qui ont été développés dans ActiveWords. Il y a des millions d'heures de travail, de rencontres aussi, par près de 480 000 habitants. On appelle ça des citoyens. Donc, ce n'est pas une petite communauté. Il y a des communautés de tous les pays. Je vais vous parler de comment j'ai connu ActiveWords et pourquoi je suis rentré dans le monde d'ActiveWords. La première université virtuelle, en 1996, au Media Artec. Florence, la forteresse d'Abasso à Florence, a eu lieu un grand festival qu'on appelait le Media Artec. Média pour le multimédia, les arts et la technologie. Ça a duré une semaine et j'étais invité à participer à ce salon, à ce très grand salon international. Et vous avez des personnes qui étaient les plus gros développeurs, les plus grands développeurs de réalité virtuelle du monde à l'époque, en 95-96. Et nous avons pensé à créer la première université virtuelle. C'est-à-dire un endroit qui s'affranchirait de tous les pays, de toutes les contrées et où on pourrait venir y apprendre. Et en fait, ActiveWords est un lieu d'apprentissage. Donc, si je focus un tout petit peu, c'est pour la petite histoire, mais vous me voyez là, c'était moi avec des équipes de développeurs de l'époque. C'est juste pour vous dire, ça a maintenant 25 ans. 25 ans que ce monde existe. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce monde? Eh bien, en premier lieu, on rencontre des personnes. On se déplace, on a des portails d'entrée sur un certain nombre de mondes. Alors, je ne vais pas tous vous les montrer, mais je vais vous montrer la quantité de mondes qui existent. Vous les avez là sur ma gauche. Je les fais défiler. Chaque monde a une densité particulière. Ça peut être des mondes qui appartiennent à des entreprises, ça peut être des mondes qui ont une focalisée sur l'Europe, sur la physique, sur le paintball, ça peut être du jeu de rôle, ça peut être aussi une entreprise qui développe son activité, ça peut être le monde de l'Égypte.
chaque monde va avoir des spécificités. On va aller en voir, on va dire juste, on va rentrer dans un portail d'entrée. On arrive dans un des portails d'entrée de ActiveWords et vous voyez le monde se télécharger. C'est un univers, je vais changer la vue pour avoir une vue comme si on y était. Un monde, ça c'est AW Gate, c'est un monde, un portail d'entrée qui permet de montrer toutes les possibilités que l'on peut avoir dans la réalité virtuelle. Et il faut voir que la création de tout ça a été faite par les citoyens. Ce n'est pas une entreprise qui a fait quelque chose, c'est les citoyens qui ont créé l'environnement. Ils ont développé l'environnement parce que la philosophie de cet environnement, c'est de dire on devient acteur du monde et on devient constructeur du monde. On apprend à construire, learn to build. On peut apprendre à utiliser la VoIP et il faut remettre ActiveWords dans les années 95. On apprenait à travailler en télétravail à distance. Et si je suis remonté dans ActiveWords, c'est parce que c'est un des plus grands et plus beaux outils pour travailler en collaboratif, en travail à distance. Là, il y a des gens autour de moi. D'ailleurs, il y a Kepren qui me demande, Kepren qui est un étudiant en sciences et techniques, qui me demande est-ce qu'on a commencé la réunion? Ben, je vais dire oui, on est en vidéoconférence. Je lui réponds et c'est un étudiant de l'Université de Bourgogne de sciences et techniques et qui devient un de mes partenaires puisque une de mes activités professionnelles, c'est que je travaille au Crous et je travaille en lien avec des étudiants. Mais quand on est à la maison, communiquer avec les étudiants, ben, ça demande des outils particuliers. J'ai une question. Qu'est-ce que ça veut dire VoIP? Excusez mon ignorance. Aucun problème. La voix sur IP, sur Internet Protocol. C'est-à-dire comment communiquer via Internet de la voix. D'accord? C'est dans le milieu technique, c'est quelque chose qu'on… maintenant, les téléphones en entreprise sont souvent sur font de la VoIP. En fait, on utilise les protocoles de communication d'Internet. D'accord, merci beaucoup. Oh non, il n'y a aucun souci. C'est au contraire, je suis là pour vous présenter ce genre de choses, pour vous expliquer tout ce qu'il peut y avoir d'un peu technique. Et il y a beaucoup de choses techniques. Donc, je vous ai présenté AW Gate. Je vous présente très rapidement une autre porte d'entrée. C'est ce qu'on appelle le tutoriel de… Si vous rentrez dans ActiveWords, vous allez rentrer dans cette porte d'entrée au départ qui va vous apprendre les contrôles de base. Comment se déplacer, comment voler, comment parler, tout ce qui peut être fait. Et en fait, il y a tout un chemin qui se déroule, qui est un tutoriel qui vous apprend à vous servir d'ActiveWords. Là, je ne vais pas y passer trop de temps, mais je vais juste vous montrer, si vous avez envie d'intégrer ces mondes-là, il est intéressant d'avoir un guide et je suis là pour être votre guide si vous le voulez. J'aurai aucun problème pour vous présenter tout ce qui peut être intéressant. On va retourner à la base. Est-ce que vous avez des questions sur ce premier point? C'était une présentation très, très rapide de la réalité virtuelle. Avant qu'on arrive sur le deuxième point, les raisons de l'intérêt pour ce type d'environnement. Non? Pas de questions? Alors, en même temps que je vais vous donner des réponses à ça, je vais vous demander de réfléchir au… Hop, je change la vision. De réfléchir au 13e point, qui est quelle utilisation et intérêt pour améliorer le développement durable et la transition énergétique. Parce que on est sur une technologie qui n'est pas très bien maîtrisée par monsieur tout le monde, mais je suis persuadé que l'on va pouvoir s'en servir pour améliorer la transition énergétique et le développement durable. Mais je ne sais pas encore exactement comment.
parce que ce n'était pas un angle d'attaque que j'avais quand j'ai appris à utiliser la réalité virtuelle. Les intérêts de la réalité virtuelle, ça nous permet déjà de faire plusieurs choses à la fois. C'est du vrai multitâche. Quand on est en train de travailler dans un environnement de réalité virtuelle, on peut en même temps faire autre chose. Répondre au téléphone, être capable de gérer beaucoup d'informations. Quand je dis beaucoup, vous allez voir qu'en 1 heure, vous allez avoir lu ou vu une multitude d'informations. Beaucoup plus que ce que vous serez capable de mémoriser. Mais tout est déjà là. C'est-à-dire que tout est écrit. Tout est avec une trace. Vous voyez derrière les panneaux des télés qui sont noirs et qui grésillent. En fait, cet environnement, il a été créé en 1996. Il est toujours vivant, mais ce qui n'est plus vivant, c'est les sites web qui portaient mes données en 1996. J'utilisais un site web qui était Multimania, qui a été racheté par Lycos, qui était gratuit à l'époque, mais qui ne l'est plus depuis 2004. Et donc, ces informations n'ont pas été mises à jour depuis. Par contre, j'ai mis à jour le contenu textuel qu'il peut y avoir. Les raisons de l'intérêt pour ce type d'environnement, on peut y rencontrer des gens sans que ça soit intrusif. Mon avatar, tel qu'il est là, il ne me catégorise pas énormément. Autant comme la vidéo, là, vous voyez mon chez-moi. Je peux vous présenter tout ce que j'ai chez moi, mais c'est assez intrusif. Il faut déjà avoir une intimité forte. Par contre, quand on est dans les mondes de réalité virtuelle, on peut être comme quand on est dans son bureau à Energy Cities, on peut recevoir les gens sous le mode public sans que ça soit intrusif. Or, le télétravail casse la frontière chez soi et en entreprise. Enfin, pas dernière chose, les intérêts de ce type d'environnement, c'est que l'on va pouvoir se retrouver autour de projets collaboratifs. Et l'I3C, l'intelligence collective, connective, cognitive, plus l'intelligence émotionnelle, est, entre guillemets, très bien adapté au monde de réalité virtuelle. On se connecte dans un endroit, et se connecter, ça veut dire on fait du lien entre nous. On se collecte, c'est-à-dire on va avoir différentes personnes de différents lieux, de différents endroits du monde, qui collectionnent l'intelligence. Il y a un apprentissage, la cognition. On monte au niveau individuel dans l'apprentissage, mais on monte aussi au niveau collectif quand on a un projet. Et le projet s'améliore collectivement. Et enfin, on a l'intelligence émotionnelle parce qu'on va voir qu'on peut travailler sur les sens. Lorsque la première présentation que j'ai faite d'ActiveWorld, c'était en 2000 au président d'université canadienne, et j'y avais rajouté des odeurs. C'est-à-dire que j'avais un orgue à parfum et je présentais la réalité virtuelle avec des odeurs pour rajouter de l'immersion. Et là, on avait des jardins qui sentaient l'odeur de la pelouse coupée. J'avais des odeurs de goudron, j'avais un grand nombre d'odeurs. Et à ce moment-là, la réalité virtuelle se sublime. C'est l'odeur et le sens qui vient nous chercher le plus fort. Et quand on couple les odeurs à la réalité virtuelle, on génère des émotions. Est-ce qu'il y a des questions sur ce deuxième point, sur les intérêts? Non? Personne, pas de questions. Bon, j'ai l'impression d'être un peu tout seul, hein. N'hésitez pas à parler parce qu'on peut communiquer. J'ai une question. Oui. Comment ton l'orgue à odeur là, il était situé où concrètement? Alors, j'ai fait un DEA d'anthropologie générale et appliquée et j'avais Michel Runitska, le fils d'Edmond Runitska, qui a créé Eau Sauvage, le parfum Eau Sauvage, qui m'avait fait des cours et j'avais été très intéressé par ces cours, notamment sur le fait qu'il mettait des odeurs aux couleurs. Michel Runitska a notamment odorifé
Holiday on Ice, les spectacles d'Holiday on Ice. Il a créé des diffuseurs d'odeurs. Et les diffuseurs d'odeurs rajoutent, alors il faut savoir traiter les odeurs, mais rajoutent de l'information olfactive aux informations numériques. Et Michel Rouniska m'avait prêté une mallette d'odeurs. Et quand j'ai fait la présentation au Canada, je l'ai faite, j'avais les odeurs et je les ai diffusées en amphithéâtre. J'ai diffusé les odeurs qu'il m'avait prêtées, mais de façon adaptée en fonction de ce que l'on allait voir. Et ça permettait d'y rajouter une dimension, parce que j'ai travaillé, alors, pour la petite histoire, j'ai essayé, vous le voyez peut-être là, j'ai travaillé là c'est le t-shirt du NRC-CNRC, c'est le Centre national de recherche canadienne. J'ai travaillé dans le Virtual Environment Technology Center, ce qui est un des laboratoires les plus puissants en termes de réalité virtuelle. C'est les laboratoires de réalité virtuelle de General Motors. Ils créent de la réalité virtuelle 3D, stéroscopique, donc des voitures en physique, en 3D, réellement. Et pour mettre au point une voiture, dans le passé, il fallait 1 à 3 années. Avec la réalité virtuelle, ils rassemblent toutes leurs équipes de concepteurs, leurs ingénieurs hydrauliques, électriques, leurs designers, leurs commerciaux, et ils travaillent le produit en direct. C'est-à-dire qu'ils voient la voiture sous format virtualisé dans un théâtre immersif de 13 mètres sur 3 mètres, et ils construisent la voiture en direct. C'est des séances très très puissantes pendant 1 semaine, 2 semaines, mais en 2 semaines, ils ont créé un modèle de voiture qui va ensuite sortir des usines. Et ça fait économiser le travail de centaines de personnes sur plusieurs années. Donc, même si l'Onyx Monster 2 qu'on a utilisé coûtait 2 à 3 millions de dollars, c'était très efficace, c'était dans les années 2000. Mais je leur avais présenté ActiveWords parce que c'est la réalité du pauvre, la réalité du virtuel que n'importe qui peut prendre en main. Sur le VETC, c'était des ingénieurs de très haut niveau. Ici, n'importe qui peut travailler la réalité virtuelle, construire en réalité virtuelle. Et vous allez voir dans un des chapitres, il y a un concours de sculpture mené par des artistes qui ont créé des sculptures virtuelles. Et c'est accessible à n'importe qui facilement. Et j'y avais apporté les odeurs, parce que ce qui manquait notamment dans la réalité virtuelle, c'est le fait que quand on modélise par exemple une centrale nucléaire pour faire de la simulation au risque qu'on peut avoir dans la gestion d'une centrale nucléaire, ce qu'il faut savoir, c'est que les ingénieurs d'une centrale nucléaire, quand il y a un problème, ce qui leur permet de déceler le plus facilement un problème, c'est le bruit et les odeurs. Ils sentent une odeur de brûlé qui n'est pas normale, ils vont se poser la question, il y a un problème. Ils entendent le bruit d'une goutte qui goûte alors qu'elle ne devrait pas goûter. Ils se disent, il y a un problème quelque part. Il y a un certain nombre d'indicateurs, des tableaux d'indicateurs, mais les ingénieurs de toutes les centrales nucléaires, et quand on veut former quelqu'un à un accident nucléaire, ben, il vaut mieux le faire en virtuel qu'en réalité physique. Donc c'est très intéressant pour tous, la réalité virtuelle est très intéressante pour tout ce qui doit être simulé et qui coûterait trop cher quand ça arrive. Quand on a un Fukushima, quand on a un Tchernobyl, le coût de la chose aurait pu être souvent limité si on avait formé les gens à savoir intervenir en urgence, en situation d'urgence. Mais il faut simuler ce genre de choses. Très rapidement, je clique pour vous montrer. On va aller sur AW School. AW School, c'est un environnement, comme son nom l'indique, c'est l'école de ActiveWords. C'est pour apprendre à construire en anglais ou en français. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais c'est juste pour vous dire, les avatars, on peut les modifier, on peut les changer. Si vous avez envie d'apparaître comme quelqu'un de particulier, vous pouvez créer, customiser votre apparence. Vous pouvez aussi construire un grand nombre de bâtiments et il faut connaître les règles de construction. Ce sont les bases des règles de construction.
Là, on rentre un peu dans la technique informatique. Je ne vais pas y rentrer, mais c'est assez simple et assez accessible. Je reviens sur la présentation. La présentation, j'ai appelé ça ma base, c'est-à-dire que chaque fois qu'on revient ici, on revient à la base de ce que j'ai construit. On peut redéfinir sa base régulièrement. Présentation d'un espace d'enseignement. J'ai enseigné la réalité virtuelle en réalité virtuelle et donc je vais vous montrer très rapidement ce qu'on peut faire et ce que l'on peut voir. D'abord, c'est-à-dire la construction d'un espace qui était un espace de contenu de cours, services et réseaux de communication. Et donc, j'avais créé à partir des instructions officielles, ici, devant vous, les instructions officielles de 2000 sur un enseignement, services et réseaux de communication. Qu'est-ce qu'on devait apprendre? Qu'est-ce que les étudiants devaient apprendre? À partir de là, il y avait le contenu de cours. Chaque contenu de cours était présenté ici avec le contenu de cours, les méthodes pédagogiques et le travail à rendre ou à effectuer. Est-ce que vous voyez un petit peu ce que ça représente? Bien évidemment, c'était du contenu de cours de l'époque. J'ai demandé à un étudiant d'Infocom hier qu'est-ce qu'il en pensait. Tout ce que, en 2000, j'enseignais à des étudiants de première année d'IUT, ben, ils savent déjà le faire. On voit l'évolution du contenu d'enseignement, presque, pour ainsi dire, presque tout. Je ne vais pas m'y attarder, mais il y avait quelque chose qui était intéressant, c'était le journal du futur. En 2000, je demandais à mes étudiants de penser le futur en 2005 et en 2010. Ça permettait d'avoir une projection, de se projeter vers comment ils voudraient voir leur futur. Et c'est intéressant de se retrouver confronté au passé, au futur passé. Une toute petite chose donc que je vous montre, à l'époque, il y avait une salle des professeurs. Chaque professeur était accessible via sa boîte aux lettres électronique. On cliquait sur on avait l'adresse du professeur, on cliquait dessus, on pouvait lui envoyer un courrier électronique. Et il y avait les photos à l'époque de tous les professeurs. On était dans une salle de professeurs virtuelle. Et les professeurs pouvaient se retrouver virtuellement ici, sans que ça soit intrusif. Je le répète parce que c'est intéressant et vous verrez, on va retrouver des gens dans les environnements tout à l'heure qui vont se présenter à vous, mais vous ne saurez pas exactement qui ils sont. Ils se présenteront comme ils auront envie de se présenter. Et ça, c'est une caractéristique très intéressante. Donc, l'espace d'enseignement, il est présenté. Est-ce que vous avez des questions? On a fait la moitié de la présentation et il est 14 h. On est dans les temps. Mais j'ai été vite, je dois le reconnaître. Moi, je me demandais s'il fallait des compétences particulières informatiques ou si c'est ouvert à celui même qui n'y connaît rien. C'est comme tout, c'est-à-dire qu'avec quelqu'un qui vous aide, ça va tout de suite beaucoup mieux. Mais en un quart d'heure, je peux vous apprendre à construire. C'est ce que j'ai essayé de montrer entre 13 h et 13 h 30. J'ai montré que ce que je pouvais construire très rapidement. Et vous êtes capable de construire très rapidement. À partir du moment où vous avez téléchargé l'environnement et que vous connaissez, il y a des commandes de base, hein, en fait. Et pour ceux que ça intéresse, je peux leur apprendre. En 1 heure, ils ont tout le packaging qui leur permet d'être autonomes. C'est libre, c'est gratuit et on devient autonome très facilement. Et après, on est limité que par son imagination. Mmh. Et ça, c'est très, très intéressant parce que, justement, en général, on rattache ça à de la technologie, à des ingénieurs en informatique pour pouvoir développer ce type d'environnement. Vous avez envie de créer le conseil régional en 3D, il vous faut un peu de temps, mais
n'importe qui, quand je dis n'importe qui, de toutes les personnes qui sont au conseil régional ou d'Energy Cities, vous pouvez le faire. Je forme des étudiants en 1 heure, ils sont capables de créer de l'espace. On va le voir tout de suite, enfin dans très très peu de temps. Présentation de la Cité internationale du jeu. Allez, on y va. Elle est en construction. Alors là, on vient pour... alors, on a perdu Jean-Pierre, ou c'était Jean-François. Il est plus là. Je le vois plus dans les personnes. Si, Mais si, là, il est là. Jean-Pierre est là. Mhm. Ah, là, je vous propose de jouer. Je vous propose de jouer, mais comme j'ai pas trop de temps, je vais vous donner les adresses électroniques et vous irez jouer. C'est aussi simple que ça. Alors là, vous avez un escape game de la saucisse de Morteau, sur la saucisse de Morteau. Il faut à peu près, il faut entre 7 minutes, c'est le record, et 1/2 heure pour le faire. Donc si je vous fais jouer pendant 1/2 heure, j'aurai mangé ma présentation. Mais par contre, vous avez ici le lien. Morteau AU, alors je vais le mettre en plus gros, je vais le faire apparaître en plus gros. Tac, on va faire, voilà, de la création, on duplique, on soulève un panneau. Tac, le panneau il a été dupliqué, on y met le lien directement qui va s'appeler la saucisse de Morteau. Vous l'avez là, en gros et exclusif. On clique dessus et vous l'avez là. C'est l'escape game de la saucisse de Morteau. Donc l'adresse c'est morte, auttitude.fr, escape-game-morteau. C'est l'escape game de la Morteau. Découvrez tous les secrets de la saucisse de Morteau IGP. Pour ça, vous faites commencer la partie. Ça mouline un petit peu. Et vous êtes dans le jeu. Alors, attention, ce n'est pas... C'est un escape game qui a été développé par des gens de Bourgogne-Franche-Comté. Moi, je ne suis qu'un modeste lieur. Je vous mets en lien avec ce jeu qui est super. Vous allez apprendre à cuisiner la saucisse de Morteau. Salut à vous, j'ai dû m'absenter une petite heure, mais entrez vite, vous allez pouvoir m'aider. Je vous ai laissé mon petit mot sur la table. C'est Louis qui vous a laissé ce mot-là. Entrez chez Louis. Je vais m'arrêter là. Mais vous voyez le produit Escape Game et vous pouvez cliquer sur le petit mot là, par exemple. Chers amis, bienvenue chez moi. Je suis ravi de vous avoir à la maison. J'ai prévu de vous faire ma recette de famille du gratin à la saucisse de Morteau IGP. Un vrai régal. C'est ma mère qui m'a transmis cette recette. Elle la tient de sa mère, qui, bref, vous m'en direz des nouvelles. J'aurai un peu de retard, mais allez-y. Faites comme chez vous et préparez la recette. Elle n'est pas bien compliquée. Vous la trouverez dans mon livre de recettes de famille. C'est un livre vert. Nous dégusterons ce délice tous ensemble à mon retour. À tout à l'heure, Louis. Je ne vais pas la faire, mais je vous la présente et on s'en va. Est-ce que je vous ai donné envie de faire cet escape game? Carrément. Ah, bon, alors c'est bien parce que j'ai pas le temps de vous faire jouer pendant ma présentation, mais j'ai envie que vous jouiez. On pourrait jouer, il y a d'autres escape games, vous voyez, les liens sont là. Alors moi, ma spécialité, c'est le jeu. Donc il faut que j'offre aux étudiants des jeux intéressants. Alors les jeux intéressants, on connaît les échecs, par exemple. Eh bien, en même temps que je vais vous faire la présentation, on va voir qu'on peut lancer une partie d'échecs. C'est ce que j'ai fait. J'ignore l'annonce. Je me connecte au lien qui s'appelle Europe Échecs. Et puis, qu'est-ce que j'ai envie? J'ai un pseudo, mais moi, je vais lancer une partie d'échecs. Voilà. Et je vais jouer aux échecs en même temps que je vais vous faire la présentation.
ça, si c'est pas du multitâche, ça. Et je vous promets, là, il a abandonné. J'ai joué contre quelqu'un qui a déjà abandonné. Mais c'est une vraie partie d'échecs avec quelqu'un. On joue en 3 minutes, 3 minutes, et on lance une partie d'échecs. Donc là, c'est du jeu avec quelqu'un que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, hein, mais on peut jouer en direct. Est-ce que vous voulez que je fasse une partie en direct en parallèle ou pas? Bon, je vais essayer de me concentrer sur vous. Et donc, mais je laisse la fenêtre. Pour ceux que ça intéresse, on peut jouer aux échecs. On peut jouer à tout ce que l'on a envie très facilement. J'ai là quelques jeux et on est en phase de construction pour offrir aux étudiants un univers de jeux. Il y a un concours qui est déjà en place. Et là, vous avez les personnes. Chaque fois que les gens jouent à des jeux, ils gagnent des points. Et en fonction du nombre de points qu'ils vont gagner, on leur fera gagner des lots. Allez, on va revenir sur la présentation. Je vous ai présenté, alors je pourrais vous présenter le bowling, je vous ai présenté les jeux, les escape games. Je ne vais pas m'étendre, mais il y a beaucoup de jeux à votre disposition. Rencontre avec des auteurs de jeux qui racontent leurs secrets d'auteur. Ça, c'est plus intéressant pour moi parce que une des choses qu'on me demande très fréquemment dans le monde du jeu, c'est comment est-ce que je peux devenir auteur de jeu et comment est-ce que je peux gagner ma vie en étant auteur de jeu. C'est en général quelque chose qui est fréquent pour les gens qui sont intéressés par le monde du jeu. Alors, je vais vous donner le secret pour créer des jeux qui peuvent vous faire vivre de ça. Toutes les personnes qui sont là ont arrêté de travailler et sont devenues des auteurs de jeux. Le secteur du jeu de société notamment est devenu un vrai secteur commercial où des gens gagnent leur vie en faisant ce métier-là. Et si vous cliquez sur le lien, alors il y a 2 liens. Il y a le nom de la personne qui dirige vers son site internet et puis il y a la vidéo thématique qui permet de le présenter. Et quand... Hop! Une bonne vidéo est meilleure qu'un grand discours. Bonjour, je m'appelle Christophe Bollinger, je suis auteur de jeu depuis 1999 professionnellement. Vous entendez? Le premier jeu que j'ai dans un encart, c'est dans un roll mag numéro 6 ou 7. C'est vraiment ma toute première publication. Graphiquement, ils m'ont pas fait créer d'ailleurs. Et mon premier jeu édité, c'était Halloween Party chez Jeux des Cartes en 1998. Moi, j'ai connu le jeu de rôle quand j'avais, en 1979, je dirais, ou 80, j'avais 12-13 ans. Et c'est un pote qui avait ramené une photocopie du Player Handbook d'ADB en 4 volumes, parce que c'était photocopié en plus recto verso et agrafé en bas, mal agrafé. Je les ai toujours. Et en fait, j'ai recréé tout le reste des règles. Les tables de combat, on avait fait certains trucs. Je ne savais même pas qu'il existait un Dungeon Master Guide à l'époque. C'est quand j'ai vu qu'il fallait toucher une armure de classe -1, comment tu fais pour toucher -1 avec un dé à 20? Tu ne feras jamais -1. Et là, je suis à la boutique Jeux des Cartes de Nice, où j'étais trop petit, j'y allais pas très souvent, et je dis, mais je ne sais pas attaquer une armure de classe -1 avec un dé 20. Je dis, mais non, mais il y a un livre qui s'appelle le Dungeon Master Guide, avec des tables de combat dedans. Et là, tu verras que quand un gars a -1, il faut faire « Ah !» Et là, j'ai pleuré ma mère pour qu'elle m'offre, à 13 ans, je crois, le Dungeon Master Guide, qui existait qu'en anglais, première édition, je crois. Il y a le démon qui tient une nana dans la main et les grosses épées dans l'autre, là, tout rouge. Voilà. Ça, c'était ma Bible de départ et j'ai évolué en anglais grâce à ça. Alors, j'ai commencé à créer des jeux à l'âge de... Je m'arrête là pour sa présentation, mais j'ai voulu aller jusqu'à l'idée que au travers du jeu, c'est grâce au jeu que Christophe Bollinger a appris l'anglais. Je peux vous dire que quand vous êtes dans ces environnements-là, vous rencontrez des tas de personnes et notamment là, on va appeler quelqu'un, on va voir dans mes contacts, on va appeler AIC. AIC, c'est quelqu'un de l'association d'info et de communication et on va leur demander de nous rejoindre. On va les rejoindre ou on va aller ou on va l'inviter. Allez, on va inviter Képren. Et là, c'est le point suivant et le point le plus important. Vous allez pouvoir rencontrer ici
deux personnes qui sont des étudiants dans leur environnement. Ils sont en train de construire. AIC arrive. Et je me présente. Alors, c'est en train de télécharger les textures. Hop. Alors, est-ce qu'ils sont là autour de nous? Voilà, Kepren vient de nous répondre salutations. Ici, vous le voyez, je lui ai dit bonjour, salutations. Est-ce que vous avez quelque chose à demander à des étudiants qui sont en train de construire leur espace? Ici, c'est l'association Infocom IUT de Dijon. Et un petit peu plus loin, ça va être l'espace du bureau des étudiants de sciences et technologies. Alors, je les vois pas, je sais pas où ils sont. Donc, je lui demande en chat, est-ce qu'il est là? C'est AIC 2020, il s'appelle Dorian, derrière son nom de code, derrière le nom de son avatar. Par contre, je ne sais pas où il est. Est-ce que vous avez une question à poser à Kepren? Christiane, tu m'entends? Oui. Donc, pourquoi? Parce que j'aimerais que vous compreniez la puissance que c'est l'interaction avec les étudiants. Alors, a priori, ils sont pas là. Enfin, ils sont là, mais je ne sais pas où. Alors, on va leur demander. On va aller dans un autre monde. On va aller dans Yellow. Alors. Non, ils sont pas dans Yellow. Alors, je ne sais pas où ils sont. Je vois IC, mais voilà, j'ai qu'ils prennent, mais j'ai pas leur avatar en direct. Bon, vous voyez, on est en train de chatter, mais si on se téléporte dans un autre endroit, on va le faire tout de suite. Allez, dans Yellow. Donc, on va se téléporter dans un autre espace, dans un autre monde, dans lequel vous allez pouvoir parler en direct avec Kepren. Voilà. Et cet aspect-là de l'environnement, donc là on est dans un monde particulier, et c'est un monde dans lequel
le dialogue vocal fonctionne et dans lequel on peut se mettre au coin du feu et dialoguer en VoIP, donc comme si on était en audioconférence. Je demande, voilà, qu'Epren est là, et je vais activer le dialogue vocal. Louis, est-ce que tu m'entends? Et est-ce que tu peux me répondre? Ah, petit effet présentation, mais Kepren est là. Je ne sais pas s'il m'entend. Louis, est-ce que tu m'entends? Alors, on va demander peut-être à... Alors, c'est un salon, Yellow est un espace dans lequel j'aime bien inviter les étudiants pour discuter des projets qu'ils peuvent avoir. Alors là, par contre, je ne sais pas ce qu'ils font. Et Kepren est là. Tu m'entends, Louis? Moi, je ne t'entends pas. Est-ce que tu peux me confirmer que tu m'entends via le chat, s'il te plaît? Allô, Louis? Bon, quelques petits problèmes de communication. J'avais prévu de vous montrer que l'on peut chatter, c'est-à-dire que l'on peut faire du vocal. Ce que l'on fait en visioconférence, on peut le faire en audioconférence par l'intermédiaire des avatars. Et bon, du coup, avec une voix, avec ta voix normale ou la avec ma voix normale, tout à fait. Donc, j'aurais aimé vous le montrer, j'avais prévu de vous le montrer. Ah ben voilà, AIC. Dorian, est-ce que tu m'entends, s'il te plaît? Allô? Alors, quelquefois, on a quelques petits soucis quand on utilise d'autres interfaces. Mais du coup, a priori, tu donnes rendez-vous à cette personne. C'est pas par hasard que vous vous retrouvez là, quoi. Hein, je veux dire, c'est. Alors, c'est exactement ça, c'est très important. Ce matin, Louis Kepren, son vrai nom c'est Louis, je lui ai montré comment construire dans les environnements il y a 2 semaines. Voilà, Louis entend Dorian, mais a priori, il ne m'entend pas. Comme je suis en visioconférence, il est possible que mon micro puisse avoir des problèmes à être sur les deux environnements en parallèle. J'avais pas testé avec la visioconférence. Eux se parlent et s'entendent et échangent. En effet, on peut se donner un rendez-vous, comme on s'est donné un rendez-vous à 13h30 en visioconférence. Mais l'intérêt des mondes virtuels, c'est que quand on est en train de construire, on voit apparaître par exemple quelqu'un qui vient dans l'environnement ActiveWords. Et vous avez là la liste des utilisateurs que je connais actuellement. Quand l'un d'entre eux arrive, on me dit qu'il est dans le monde. Et je peux aller le retrouver. Et en fait, on se retrouve, mais sans qu'on ait vraiment besoin de se donner un rendez-vous. On peut très bien vaquer à ses occupations indépendamment les uns des autres, mais on peut se retrouver. Ce matin à 11h30, j'ai rencontré Louis et je lui ai dit, est-ce que tu veux venir pour la présentation? Et là, Louis et Dorian sont en train de communiquer entre eux. Ça passe pas par moi, mais ils sont en train d'apprendre à construire des projets ensemble grâce à la plateforme. Et quel genre de projet? Alors, typiquement, ils sont en lien avec moi. Pourquoi? Parce qu'on va les financer à certains moments pour faire de l'activité pour les étudiants. On les finance sur ce qu'on appelle la CEVEC, la contribution de vie d'étudiants vie de campus.
on peut donner aux associations étudiants de l'argent pour qu'ils fassent de l'animation pour les étudiants. Mais ça les amène souvent à se concentrer sur leur association et à ne pas s'ouvrir à ce que les autres associations peuvent faire aussi. Or, la réalité virtuelle présente cet intérêt et notamment, je suis en train d'essayer de faire en sorte que le Troll Penché qui est à Belfort-Montbéliard puisse proposer des activités à l'IUT Info et Communication de Dijon, à l'association du Bureau des étudiants de sciences et techniques, mais aussi aux gens de Nevers, de l'école d'automobile de Nevers. Et que toutes ces personnes-là apprennent à se connaître de façon informelle dans la réalité virtuelle. Je vais vous montrer quelque chose Il est déjà 14h25. C'est pour ça, je vais faire très très rapide, mais je vais vous montrer les 3 petites choses que je voulais vous montrer encore. Oui. C'est pour ça que j'ai dit que je revenais. J'aurais aimé que ça fonctionne mieux, la communication. Je vais montrer la rencontre avec des partenaires. C'est ce sur quoi on était. Donc, il reste plus beaucoup de choses à voir. Normalement, en 8 minutes, je devrais boucler la chose. C'était prévu qu'on se rencontre ici. Mais j'avais prévu aussi de vous montrer un espace projet développé par les étudiants. Donc, c'était un petit peu avant. Avec les auteurs, j'avais dans mon dos le projet de Louis, qui est du bureau de sciences et techniques de Dijon. On clique dessus et on a le projet de Louis. Et là, c'est pas moi qui ai créé ça. Ce sont les étudiants qui ont créé, c'est Louis en l'occurrence, qui a créé ce projet. Son projet, c'est, on va aller voir d'abord son CV, parce que j'aime bien quand il y a un projet, avant de connaître un projet, j'aime bien savoir qui fait le projet. En l'occurrence, c'est Louis. Vous avez ses coordonnées, c'est une vraie personne. Il a laissé son CV. Son projet, c'est, en 3 mots, aider, faire découvrir, soutenir. Aider les étudiants ayant du mal avec le français dans leurs procédures administratives, aider les étudiants avec certaines procédures administratives pour qu'ils disposent des aides les plus adaptées, faire découvrir le jeu de rôle, faire découvrir le jeu de rôle et une fraction de ses possibilités, faire découvrir le jeu talisman, soutenir la Cité internationale du jeu car elle permet de proposer autre chose que les sempiternelles soirées alcool et concerts, soutenir le bureau des étudiants et sciences et techniques car ils ont à cœur la vie étudiante. Ça, c'est pas Michel Avaux qui l'a créé, c'est les étudiants. C'est Louis en l'occurrence. Et je voudrais amener à ce que toutes les associations étudiantes qui travaillent autour du Crous, autour de la Cité internationale du jeu, puissent avoir l'opportunité de développer leur projet. Je reviens et j'aurai presque fini. Le concours de sculpture virtuelle, je vais vous montrer 2-3 sculptures. Il vient d'y avoir le concours 2020 de sculpture pour vous montrer, on va dire, de la belle architecture faite par des designers. Parce que moi, je ne suis pas un artiste dans l'âme, mais les gens qui ont développé le concours, ça fait 20 ans qu'il existe, ce sont des artistes. Et ils développent des œuvres d'art virtuelles. On aime, on n'aime pas, c'est de l'art. Et il y a beaucoup d'œuvres à votre disposition. Tout n'est pas du meilleur goût. Le monde fait 480 000 km², le monde d'ActiveWords. C'est-à-dire l'espace que vous avez dans ActiveWords, c'est l'équivalent d'un très grand pays. 480 000 km² d'espace. Pour vous montrer, je vais monter un petit peu pour que vous voyez le monde s'étend presque à l'infini, puisque quand on n'a plus assez d'espace, on va pouvoir créer d'autres choses.
Dernière, donc je vais très vite. Retour à la base. Et toi, tu as accès à tous les mondes où il faut des codes ou Alors, que tu il peut y sois. avoir des mondes où il y a des codes. Il y a des mondes qui ont été développés. On va aller très vite dans le monde de Van Gogh, où on va retrouver Van Gogh et les couleurs de Van Gogh. Van Gogh est là, il parle en anglais. Et très rapidement, je vais vous amener au café de Van Gogh. Ça, c'est Arles vu par Van Gogh. C'est-à-dire, c'est le Arles de Van Gogh. Vous entendez? Non, on n'entend pas. Non, pas du tout. Bon, simplement, le monde a été fait par des étudiants, par des élèves, et c'est un monde aux couleurs de Van Gogh. On pourrait y trouver le champ de blé, et c'est Arles autant de Van Gogh avec les couleurs de Van Gogh. Et quand on veut parler de Van Gogh à des élèves, on peut présenter les tableaux de Van Gogh, mais c'est intéressant aussi de plonger les élèves dans un univers à la Van Gogh, où la philosophie de Van Gogh, le jaune de Van Gogh, se retrouve. Dernière, je crois, et ce sur quoi j'aurais aimé, la boîte de nuit, on va pas. Elle a été inaugurée en juin 2020 et on était une dizaine de personnes à danser. Alors je pourrais vous la montrer, mais ça prendra un peu de temps. Mais un univers très boîte de nuit, une vraie boîte de nuit en virtuel. Quelle utilisation et intérêt pour améliorer le développement durable et la transition énergétique? Ça, c'est ce qui m'intéresserait. Et on ne va pas avoir suffisamment de temps, mais c'est qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce qu'on peut faire? Là, on a la vidéo de Jean-Louis qui est juste accessible quand. Simplement en cliquant sur cette petite vidéo. Et si j'avais eu le temps, j'aurais mis la photo de Jean-Louis. Voilà. À vous, à vous. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la réalité virtuelle pour la transition énergétique? On peut peut-être simuler une construction de maison à énergie positive. Excellente idée, je pense. Et je le note, simuler une maison à énergie positive. Vous voyez le temps que ça prend de construire quelque chose, hein? Mais du coup, ça veut dire aussi, est-ce que c'est aussi des banques de savoir quelque part, ce monde virtuel ou... Oui, c'est fait pour connecter, pour avoir de la connaissance. C'est-à-dire c'est vraiment un endroit où on trouve la connaissance et où la connaissance est résiduelle. Ça fait 25 ans que ce monde-là, dans le monde de l'informatique, je ne connais pas d'autres logiciels qui, 25 ans plus tard, existent toujours et fonctionnent. J'en connais pas d'autres. Les étudiants qui ont travaillé avec cette réalité virtuelle pendant leurs études, est-ce qu'ils poursuivent ensuite? Est-ce qu'ils continuent à l'utiliser? Est-ce que Alors moi, je l'ai enseigné en 2000. À l'époque, j'étais un extraterrestre. Quand je donnais des cours de réalité virtuelle en réalité virtuelle en 2000, 2001, 2002, j'étais en IUT Services et Réseaux de Communication à Saint-Raphaël. J'étais ce qu'on appelle ATER, attaché temporaire d'enseignement.
j'ai formé des gens à utiliser et à produire dans la réalité virtuelle. Je pourrais vous montrer, ben voilà, juste derrière là, vous voyez, il y a des travaux d'étudiants qui ont été faits. Ils ont appris à concevoir. Après, est-ce qu'ils l'utilisent après? Bien, certains oui, certains se sont mis dans le développement de jeux vidéo, d'environnement 3D. Le savoir, est-ce qu'il va resservir? Ça dépend de chacun d'entre eux. J'ai enseigné à près de 300 personnes dans les années 2001, 2002, 2000, 2001, 2002. Maintenant, les étudiants que j'ai formés, là, Louis, Dorian, Elinor, ben, ils se rendent compte de la puissance de l'univers, malgré que ça soit un vieil univers. Mais c'est un univers gratuit. C'est un univers où il n'y a pas de publicité, vous n'avez pas vu de publicité jusqu'à présent, qui a été créé par des humanistes pour développer le savoir, la connaissance et l'utilisation. Il y a des universités bon, j'ai pas eu le temps, mais dans le concours de sculpture, il y a des écoles de design qui participent, qui essayent de produire qui mettent des projets étudiants à l'international, qu'on soit chinois, qu'on soit japonais, qu'on soit américain, qu'on soit européen. Ça ne présente aucune difficulté, aucune ségrégation, aucune frontière, si ce n'est la frontière de langue. C'est la seule chose. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Ben moi, j'ai pas beaucoup d'imagination. Là, comme ça, à brûle pour point, je sais pas. Alors, parce que j'ai étudié le sujet, moi, je pense que ce qui serait intéressant, c'est un endroit qui pourrait être en lien avec la plateforme du conseil régional, qui fasse qu'on puisse toujours avoir quelqu'un, un des potes. Alors moi, je suis un pote et j'utilise ces environnements, mais quand j'utilise ces environnements, j'y suis en tant que Michel Abo, en tant que personne qui travaille au Crous. Mais je suis toujours un pote. Je pourrais être accessible pour les potes, pour donner des conseils. Et cet aspect-là, parce que je pense que c'est ce que les potes font le mieux, c'est qu'ils échangent et échangent des conseils. Et je pense qu'on aurait matière à gagner à ce que l'on puisse avoir, entre guillemets, toujours. Alors, le mot toujours, c'est peut-être un grand mot, mais moi, je laisse mon ordinateur allumé. On peut m'envoyer un message, quelqu'un peut me dire, voilà, ben, qu'est-ce que tu penses de ce projet-là? Ça peut être un étudiant dans le cadre professionnel, ça peut être un pote, qu'est-ce que tu penses de ce projet-là? Et puis, si Christiane est là de temps en temps, si Béatrice est là de temps en temps, eh bien, ça peut être, on se retrouve là et on pense et on parle d'un projet. Sans que ça soit formel, c'est-à-dire sans que ça soit du professionnel. Parce que les potes, c'est avant tout, je crois, des apéropotes. C'est avant tout de la relation humaine. Et ça déclame des projets, mais parce qu'on parle d'abord, parce qu'on se retrouve. Mais quand il y a le confinement, c'est difficile de se retrouver. Si le confinement devait continuer pendant longtemps, il va falloir qu'on trouve des moyens. Tenez, là, il y a À vous de jouer, qui est une société de jeux qui se trouve à Nice, à Carrosse exactement, qui vient de me demander de me rejoindre. Donc, il va apparaître là, je ne sais pas où exactement, mais il va être là. Et, entre guillemets, il est disponible. C'est quelqu'un qui est un grand spécialiste du monde du jeu. Il est là à votre disposition. Une ressource quelqu'un de Carrosse, avec une des très grosses expertises ludiques, c'est une valeur ajoutée. Il est là. Avant 14h30, il n'était pas disponible. Il s'est rendu disponible maintenant. On va peut-être échanger de façon orale. Tu es en direct, je lui dis. Alors, c'est un ami, mais c'est quelqu'un qui se trouve à Carrosse. Il y a eu, entre guillemets, il savait que j'allais être là dans les mondes de réalité virtuelle cet après-midi.
il me rejoint quand il peut me rejoindre. Ok. C'est de l'informel. Je Et comprends. l'informel est très important parce que là, on fait de 13h30 à 14h30 un rendez-vous avec 6 à 8 potes. Mais quelque part, développer l'informel, c'est compliqué. Voilà. Oui, c'est intéressant. Et Vincent, là, Vincent Rouire a dû partir, mais il dit qu'il doit rejoindre le monde, la réalité réelle, donc pour une réunion. Mais que c'est à réfléchir en effet. Mais on pourra poursuivre cette conversation, Michel. Pourquoi pas? C'est vrai que du coup, c'est pour des personnes comme nous qui ne connaissons pas du tout la réalité virtuelle, c'est vraiment plongé dans un univers et donc du coup, on a peut-être un peu de mal à imaginer des possibilités d'utilisation. Mais voilà, je pense que c'est en effet moi, je veux bien poursuivre la discussion avec toi en tout cas. Et, voilà, moi, là, ce qui m'intéressait, c'était de voir toutes les possibilités, d'exciter votre curiosité à la fois ludique et à la fois de montrer la simplicité d'utilisation. Vous voyez, j'avais fait une faute d'orthographe, je viens de la modifier. On est dans quelque chose de très virtuel, de très numérique, mais de très simple à modifier, qui présente de l'intérêt. Et en même temps, il y a de la rencontre. Il y a de la rencontre. Ça, c'est vraiment quelque chose que je retiens, quoi, hein, le côté voilà. un peu, spontané, informel, donc qui pourrait, qui pourrait éventuellement nous intéresser dans le réseau des potes aussi. Ouais. C'est à mon sens. Et on peut imaginer que chaque pote ne crée qu'une seule page, mais qui soit un lien, un peu comme là, tu vois, quand je clique là, j'ai la vidéo de Jean-Louis. Bon, ça va me prendre peut-être un petit quart d'heure pour mettre toutes les vidéos à disposition. C'est-à-dire que quand les gens vont cliquer sur cette télé-là, ils auront la vidéo de Jean-Louis. J'y mettrai tout simplement ceci, qui va être… hop, je le fais en direct et pour que vous voyez la vidéo de Jean-Louis Dufour. Voilà, la vidéo, elle est là, elle est accessible derrière. On clique dessus et on l'a. Elle apparaît en direct. Elle est hop, Okay. Là. Elle s'active immédiatement. On a le lien avec la vidéo. Voilà. Il faut qu'on se quitte, Michel, parce oui. que moi, j'ai fini. Excusez-moi, j'ai dépassé de 9 minutes, mais j'ai montré à peu près tout ce que je souhaitais vous apporter comme information. Oui, ben merci pour cette ouverture sur le monde virtuel, en tout cas. Je donne rendez-vous à tout le monde jeudi prochain, donc pour 18 juin, pour une rencontre avec Pierre-François Bernard, qui nous parlera de comment favoriser l'entrepreneuriat territorial. Et puis le 25 juin avec Gérard Magnin, donc qui lui nous parlera de Jurassic, donc coopérative qui investit par le biais de financement participatif, donc dans les projets d'énergie renouvelable en Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, merci à tous et puis rendez-vous jeudi prochain et merci à toi Michel pour cette exploration